écoute la nouvelle partie, ben bienvenue à la deuxième partie. Exactement. Vu qu'on essaie notre nouveau format, faire une petite transition. Là. Ouais, on essaie un nouveau format qu'on va couper ça en différentes vidéos pour YouTube, mais sur Spotify, ça va être quand même en one shot. C'est ça, parce que je pense que même moi, si, mettons, un podcast j'écoute qui dure 2-3 heures, si tu le diviserais en 3, comme j'aurais pas le goût d'écouter les 3. Mais les vidéos sur YouTube, c'est différent. C'est ça, comme les vidéos sur YouTube ont tendance à être moins longues en général, puis c'est divisé comme, tu sais, il y a du monde qui met comme des lignes, genre que ça dit quel sujet, comme là, tu peux checker dans la description, comme là, je clique ça. Fait. Moi, j'aime ça écouter au complet, mais il y a du monde qui veut juste écouter une partie, genre, fait que là, ils cliquent là-dessus, puis c'est comme qu'ils écoutent ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait un petit changement dans le format de comment nos vidéos vont être sur YouTube, mais on va avoir encore le même contenu, c'est juste que ça va être de différentes manières. C'est ça, fait que ça va rien changer pour le monde qui écoute tout, mais en tout cas, pour ceux qui veulent un ou l'autre, c'est là. Exact. Fait que j'ai vas-y. Sure. Cette affirmation est-elle vraie? Infidèle un jour, infidèle toujours. Once a cheater, always a cheater. Ouais. Je pense pas que c'est vrai. Je pense que... Moi, je trouve que la plupart des... Quand ça vient au gars, faut que le gars fuck up pour réaliser ce qu'il fait, genre. Pour réaliser ce qu'il a fait, puis pour réaliser le mal qu'il a fait. Je pense que la plupart des gars le font un moment donné ou un autre, puis ils réalisent qu'il y a comme... Je pense que la majorité des gars adolescents est stupide. C'est pas comment prendre des bonnes décisions. Puis quand ça vient à une opportunité que t'es comme oh, wow, je peux avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, les jeunes garçons sont assez stupides pour prendre la mauvaise décision. Je pense pas que ça va définir le restant de ta vie. Je pense pas que ça va définir la personne que t'es. Je pense que même si tu te trompes un jour, je pense pas nécessairement que tu vas tromper chaque personne. Peut-être que c'était juste pas la bonne personne pour toi puis tu l'as pas réalisé avant de le faire, puis éventuellement ça lead à une mauvaise décision que tu trompes la personne. Mais je pense que surtout quand ça vient au gars, faut qu'il fuck up un moment donné. Faut que le gars fuck up pour apprendre de ses erreurs puis devenir une meilleure personne. Ça va un peu avec, comme tu sais, qu'est-ce que je venais de dire avant, il faut vraiment que tu vives quelque chose pour le réaliser de toi-même, juste se le faire dire, c'est pas assez. Exactement. Mais comme je suis à un certain niveau, je pense que comme tout le monde est capable de changer. Moi, je suis pas capable de dire quelqu'un comme une fois que t'es de même, c'est 100% de même. Puis je pense pas que c'est juste comme infidélité, je pense que c'est tout. Moi, je crois que le monde sont capables de changer. Puis oui, il y en a que ça prend le vécu pour le changement. Comme moi, par exemple, moi personnellement, j'ai jamais été infidèle avec personne, côté comme relation intime, whatever. Fait que je peux pas m'imaginer comment le vivre pourrait changer. Mais je comprends en même temps que quelqu'un qui fait quelque chose puis qui fait comme oh fuck, c'était ça l'impact que ça a eu, genre, je me verrais pas le refaire. Fait que je suis capable de voir les deux côtés, même si je l'ai jamais vécu de mes propres sentiments, genre. Mais comme je dis, c'est comme j'ai dit dans la fin de la première partie, l'humain a de la misère à changer s'il a pas vécu ses propres conséquences de ses actions. Je suis d'accord avec ça. Fait que c'est pour ça que je peux le voir un peu comme un positif. Je dis pas que la situation est positive, mais je parle de l'impact de la situation peut tourner quelque chose en un positif pour le futur. Parce que surtout avec des adolescents, j'aimerais mieux que... Moi, par exemple, j'aurais un gars, j'aimerais mieux... S'il est pour tricher quelqu'un, j'aime mieux qu'il triche à 14 ans sur sa première blonde que la femme qui va marier puis avoir ses enfants avec. Comme là, tu veux... Un mariage, t'aimerais ça que... Un mariage, techniquement, c'est fait pour la vie, right? Comme... C'est ça le point d'un mariage. C'est comme, OK, on mène nos vies ensemble puis on... Through thick and thin puis whatever, tu sais. Until death do us apart. C'est ça. C'est ça le point d'un mariage. Fait que, comme je dis, si t'es pour faire cette erreur-là, fais-la jeune plutôt comme earlier the better. C'est juste ma perspective là-dessus, comme je me mets comme en tant que parent, genre j'aimerais mieux voir ça de même puis savoir qu'il a appris sa leçon puis que tu le vois vraiment que ça y a fait un gros impact sur comment il pense. Là, moi je pense qu'on n'est pas en train de dire, moi puis toi, que tout le monde peut changer. Je pense que la plupart du monde veulent changer. C'est juste si ils veulent faire les démarches pour changer. Je trouve ça triste que quelqu'un qui donne une chance over and over and over again à une personne, puis que la personne continue à prendre avantage, puis tromper, puis faire des stupidités de même, puis que la personne revient tout le temps. Je trouve ça triste, je trouve ça de valeur, parce que la personne prend avantage de toi rendu là. Tu le vois là, que la personne ne changera pas. Tu le vois, tu le sais. Tu n'es juste pas capable d'accepter. T'sais. Je me sens mal pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Mais tu le sais, tu devrais le remarquer. Tu devrais pas mettre un rideau en avant de toi et dire « Ok, mais tout le monde peut changer. »
Je pense qu'il faut aies un certain sens à savoir si la personne est capable de changer ou non. Ouais. Moi, je suis capable de savoir si quelqu'un me ment en pleine face ou pas ou quelqu'un qui me dit la vérité, tu sais. Fait que je suis capable de savoir si quelqu'un mine puis dit comme il mine vraiment ce qu'il veut dire. Mm-hmm. Tu sais, ça peut... Tout ça pour dire que je pense que tout le monde peut changer, puis ça veut pas dire que moi, c'est cheater, always a cheater. Je pense que il y a de redemption, tu peux être capable de comprendre ce que tu as fait n'est pas correct, puis tout le monde est capable du changement, c'est juste s'ils veulent le changer. Ouais, puis tu sais, comme un comportement, comme je dis, quelqu'un qui le fait une fois, puis que ça y fait comme un gros « oh fuck, ok, Ouais. ça c'était vraiment pas correct, whatever », tu sais, t'as ta répercussion. Mais je pense aussi qu'il faut que tu utilises ta logique que si quelqu'un l'a fait 40 fois, t'es un peu innocent de penser que la 41e, ça va être une exception. Fait, parce que le plus souvent que tu répètes quelque chose, le plus que ça se cimente dans ton cerveau, right? Que ça devient normal. C'est ça. C'est comme je te dis, que c'est comme faire ta tasse de café le matin. Si c'est toi qui fais le café chez vous tous les matins, tu vas t'habituer à juste le faire, ça va se faire tout seul, right? Mm-hmm. C'est comme prendre ta douche ou whatever, ça se fait tout seul, right? Mais si tu as triché tes 40 premières relations, ben la 41e, c'est encore plus facile pour toi de le faire. Je dis pas que c'est impossible que tu arrêtes, mais c'est plus difficile parce que ton comportement est déjà établi dans ton... L'humain s'habitue, right? C'est ça. Fait que répétition, ça crée justement de l'habitude. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il faut utiliser ton jugement aussi. Comme je dis, c'est pas impossible, mais tu es plus apte à le refaire. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il faut utiliser ton jugement un peu. Puis ça revient un peu à comme... Puis je trouve que... Excuse-moi. Non, c'est correct. Mais je trouve qu'il y a certaines personnes qui... On va dire que tu prends un gars normal. Je suis certain qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre en relation avec quelqu'un puis il va être capable de tromper cette personne-là. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, il n'aurait jamais été capable de le tromper. Genre. Ça dépend juste comment les sentiments que tu ressens envers la personne. Mm-hmm. Si tu sors avec une personne puis tu sais que peut-être éventuellement que vous avez le laissé, ça va être plus facile pour toi de la tromper que si ça serait comme « Wow, je vois cette personne-là comme mon futur mari ou ma future femme. » Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que tu as mis cette personne-là plus haut dans ton estime. Mm-hmm. Fait que pour toi, ça serait plus brisant de faire cette action-là. Je pense que chaque personne est capable de tromper. C'est juste que je trouve que il y a certaines personnes qui ont juste jamais eu quelqu'un qui aurait trompé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de genre le monde qui sont comme « Ah, ben, j'étais saoul. » It's not a reason. Comme... Il n'y a aucune raison. Je sais pas si ça se passe autant en vraie vie que ça à TV, genre, parce que tu vois souvent des scénarios de même, puis l'autre est comme « Ah, j'étais pas moi-même. » Genre, ben c'est comme... Non, fait que t'es en train de me dire que quand t'es pas à 100% à jeun dans tes moyens, genre, c'est comme t'es pas du monde, genre, c'est ça que tu... Drunk actions or... Sober thoughts. Ouais. Tu sais, c'est que tu as déjà pensé à le faire. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune excuse que tu peux me donner. Tu sais délibérément que tu fais mal à la personne quand tu trompes quelqu'un. Tu le sais. Mm-hmm. Il n'y a pas 5 chemins, il y en a un. Puis tu choisis le chemin que tu sais très bien qu'il va faire mal à la personne. Il n'y a aucune excuse. Shitty person. Tu sais, mais moi, je trouve que ça ne définit pas la personne, par contre. Tu sais, chaque humain doit à l'erreur, puis... Tu peux tout le temps te rattraper. Peut-être pas aller avec la personne. Je te considérais... Si tu trompes quelqu'un, je pense pas que tu devrais continuer dans la relation. Mm-hmm. Même si elle te donne une chance. Ok, non, je vais donner une chance. Je pense pas que tu devrais nécessairement continuer parce qu'il faut que tu te regardes dans le miroir et savoir pourquoi tu l'as fait. Je pense que du monde qui donne une deuxième chance, c'est impossible pour ces personnes-là de jamais avoir ça dans le coin de la tête, dans le background. Yeah. C'est impossible. Comme, si tu te fais tricher dessus par ton partner, comme, si tu le reprends, premièrement, ça veut dire que tu l'aimes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que comme, tu t'as vécu quelque chose qui est traumatisant. La plus haute trahison que tu peux pas avoir. T'as vécu quelque chose de traumatisant, puis là, tu retournes avec cette personne-là. Fait que, mais l'autre personne, même si tu le sais qu'elle t'a pardonné, puis qu'elle comme, est prête à continuer, malgré le fait que tu l'as comme anéanti émotionnellement, je pense for sure que cette personne-là va tout le temps avoir un petit bug dans le coin de la tête, même si elle y pense pas. Je pense que c'est là pareil, puis ça va peut-être comme clouder chaque action qui est comme un peu, il aurait-tu possiblement fait ça. Est-ce qu'il fait ça pour se rattraper? Ouais. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il sent mal? Est-ce qu'il a fait comme... Ça va tout le temps rester dans la tête. Moi, je pense sérieusement que ça va jamais. Moi, je trouve que si tu te fais tromper par quelqu'un, c'est it's done deal. Il n'y a pas une plus grosse trahison que ça. Moi, je ne laisserai jamais une chance à quelqu'un d'autre après m'avoir fait tromper. Puis je pense pas que personne devrait laisser une chance à quelqu'un d'autre. Genre.
Parce qu'il n'y a rien qui va revenir comme avant. Puis là, je sais que on parle, comme il y a plusieurs personnes qui vont dire, ouais, mais comme, moi, je suis marié depuis 15 ans, puis il m'a trompé dans les premiers 5 ans, puis là, ça fait 10 ans qu'on est parfait, genre. Mais c'est tellement minime, ce pourcentage-là. Là. Ouais, ça peut arriver, mais comme je dis, c'est tout le temps quelque part pareil. Ton subconscient fait pas juste prendre cette grosse émotion forte-là, puis faire comme. Puis l'oublier. Ton cerveau fait pas ça. Yeah. Il va le storer, il va l'emmagasiner. C'est comme n'importe qui a du traumatisme enfantin ou du PTSD ou whatever. C'est encore là. Puis là, comme tu peux apprendre à vivre. Ouais, vas-y. Non, vas-y, continue. J'allais juste dire, comme tu apprends à vivre avec dans un certain sens, mais c'est quand même, ça montre quand même qui t'es aujourd'hui, puis c'est quand même à partie à cause de ça. Puis ton cerveau, il va pas effacer des mémoires qui te font sentir vraiment des émotions fortes de même. L'humain a de la misère à oublier des moments comme ça, genre des moments marquants. Fait que tu vas tout le temps l'avoir derrière la tête. Tu vas tout le temps y penser, tout le temps là. Même quand on va dire qu'il fait quelque chose de bien, tu vas dire est-ce qu'il se sent mal parce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il se sent mal parce qu'il a fait quelque chose de nouveau? Est-ce que tu vas tout le temps l'avoir derrière la tête, tu vas jamais être capable de l'oublier, moi je pense. Puis personne va être capable de l'oublier. Puis je crois pas à un eye for an eye. Comme moi je pense pas que le fait que tu vas aller tromper. Et après ça, comme la plupart du monde va dire ok, ben moi je vais juste te tromper, puis après ça, on va être égal, genre. J'ai déjà entendu ça. Je trouve qu'encore là, c'est l'une des pires décisions que tu peux prendre. Parce que le hurt people. Comme des personnes blessées vont blesser d'autres personnes qui les ont blessés. Puis je comprends le fait que comme tu veux te sentir comme si t'as un point aussi. Mais je trouve que in the long run, ça va te faire mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit dans la vengeance non plus. Fait comme cet argument-là, comme moi, me faire tricher, ça me donnerait pas le goût de tricher sur toi non plus. Comme si je décide de rester avec toi ou juste de vivre ça. Moi, je suis pas capable de... comme c'est un peu comme on parlait la semaine passée avec pardonner. Genre, comme si tu me fais quelque chose, ça me donne pas le goût de te le faire, moi. Parce que comme je suis capable de juste dire guess what, oui, ça fucking suck, t'as fait ça, mais comme moi te le faire, ça va pas changer la situation qui m'est déjà arrivée. Fait comme c'est pour ça que moi je crois pas dans la vengeance. Comme oui, ça doit être satisfaisant short term de le faire. T'es comme tu m'as fait ça, Chris, moi te le faire et tout. Ça change pas le fait que t'es blessé par le fait que tu te l'es fait faire. Ça fait du bien une journée, mais après ça tu te sens comme une merde. Puis je trouve à un certain niveau, ça en dit quand même beaucoup sur toi que... Tu t'abaisses à son niveau. Tu te mets au même niveau que lui. Fait que c'est ça, t'es pas mieux parce que là, tu viens de monter toi aussi que t'es capable de le faire. Exactement. Fait que moi, c'est le même, je le vois. C'est pour ça que j'ai dit tout, comme le monde qui font ça à un âge adolescent, puis là, après ça, c'est comme, ok, ben... Ils apprennent de leurs erreurs. Ouais, comme tu sais, faut que je grandisse à un moment donné. Je dis pas que ça justifie les actes, mais comme au moins, tu sais, t'es comme, ok, j'ai grandi, je suis capable de prendre des nouvelles décisions puis d'avoir une nouvelle personnalité. Puis si ces événements-là te changent pas, ben je trouve que t'es mal parti. C'est ça, faut que tu te regardes dans le miroir puis savoir que puis comprendre que c'est probablement toi le problème là. Ouais. Figurer pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends cette décision de merde là, puis tu sais, puis better yourself là. Ouais. Éventuellement, faut que tu réalises que ok, peut-être que je te merde aussi là. Ouais, parce que écoute, ça change pas le fait qu'une décision stupide, c'est une décision stupide que tu as justifié de la manière que tu veux ou non là. Fait que moi, pour répondre à la question concrètement, je vais dire, tu prends plus de chances de le refaire, mais je crois dans le changement et tout, puis je crois que le monde a une conscience à un certain niveau qui sont capables de dire non, c'était... Est-ce que tu crois que tout le monde est capable de tromper? Tu sais, quelqu'un, on va dire que tu parles à quelqu'un et tu dis moi, je serais jamais capable. Est-ce que tu penses qu'elle serait vraiment jamais capable? C'est parce que j'ai de la misère à répondre parce que si je parle pour moi-même, je me vois pas être capable de le faire. Comme... Fait que c'est dur. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que tu es avec Sarah. Fait que tu serais pas capable de tromper Sarah. Mais si tu serais avec quelqu'un d'autre, là, oublie qu'elle est là. Si tu sortirais avec quelqu'un d'autre, que tu n'as pas la connexion, whatever. Moi, je vais hold ground là-dessus. Moi, je pense que chaque personne est capable de tromper. Ça dépend juste avec qui tu es. Je comprends l'argument. Comme je dis, moi, j'ai jamais vécu cette expérience-là. Fait qu'on dirait que je me sens pas compétent de la comme comme de l'amener de l'avant parce que comme moi, dans mon cerveau, ça se ferait juste... On dirait que je serais pas capable... Peut-être si je l'aurais fait dans le passé, je ferais une autre opinion. Mais comme là, en tant que mon cerveau, comme adulte, vraiment comme formé au complet, genre, puis je prends des décisions, je m'imagine pas comme commencer à le faire. Fait que moi qui l'ai jamais fait, on dirait que comme... Je suis pas contre l'argument, je le sais que comme... Probablement que... Parce que je crois que tout le monde est capable du mal. Fait que dans ce côté-là, je suis capable de dire oui à un certain niveau. Mais comme... Je sais ce que tu veux dire dans le sens que tu ne te vois pas le faire parce qu'en ce moment ta relation est parfaite puis tu serais jamais capable de tromper Sarah, puis je comprends ça à 100% parce que la plupart du monde, tu serais pas capable de tromper l'une des personnes les plus importantes dans ta vie, right? Comme on va dire que
Tu sais, on va parler de quelqu'un qui m'aidait, une relation que j'ai déjà eue. Tu sais, j'aurais jamais, ma dernière relation, j'ai jamais capable de la tromper, cette personne-là. Parce que on dirait que j'étais attaché à un certain niveau que jamais ça aurait pu arriver, genre. Mais si tu recules, genre 10 ans, j'avais déjà trompé une de mes blondes quand je suis au secondaire, tu comprends? Je pense que chaque personne est capable de tromper, c'est juste que ça dépend juste de la personne qui est avec qui t'es. Ouais. Tu sais, il y a comme... Oui, au secondaire, c'était un amour secondaire, puis je l'aimais pas autant que comme l'amour. Tu sais pas vraiment c'est quoi l'amour au secondaire, right? Mais je suis capable d'avancer dans la vie, puis me regarder dans la mémoire, puis dire, waouh, ça c'était pas correct que j'ai fait. Puis éventuellement, que j'ai grandi, puis rencontrer une personne de nouveau que je sais avec comme 100% que j'aurais jamais été capable. Parce que j'aurais jamais été capable de manquer de respect à cette personne-là ou d'y faire de la peine. Parce que tu sais très bien que tu vas faire de la peine, no matter what, comment tu fais, right? Ben, c'est ça. Qu'éventuellement, c'est. Mais tu sais, je comprends du point de vue que tu dis que tu serais jamais capable tu n'es pas capable de boire la perception que je te dis parce que ta relation en ce moment, tu l'as jamais fait first of all, puis tu penses pas être capable de le faire avec la relation que tu as en ce moment. T'sais. C'est ça, fait que je peux. C'est pour ça que je dis, je suis capable de dire oui aussi à un certain niveau parce que comme tu as dit, c'est comme. Si cette personne-là est vraiment la personne que tu es comme, OK, toutes ces boîtes-là, je suis capable de les cocher, c'est la personne que je me verrais passer ma vie avec. Moi, moralement, je serais pas capable de faire ça, mais si c'est comme, je coche une boîte, mettons j'ai 20 boîtes à cocher, puis t'en coches 4, mais comme, de un, moi, je me mettrais dans un scénario plus logique, comme pourquoi j'étais avec elle. Si ça me donne le goût de tricher, comme si j'ai le goût de te tricher dessus, c'est parce que j'ai pas d'affaire avec toi in the first place. Moi, c'est le même, je le vois un peu. Comme, je suis d'accord avec toi. Comme, pourquoi tu serais avec quelqu'un qui te donne le goût d'aller fouiller ailleurs? Fait comme... Surtout si t'as rien attaché avec, genre, tu comprends? C'est ça. Moi, je comprends pas le fait que t'es avec une personne, vous habitez dans vos appartements ou dans des maisons séparées, vous habitez pas ensemble, vous avez aucune responsabilité ensemble, puis tu décides quand même de, moi, je vais aller tromper. Comme je comprends le fait que, comme on va dire, t'as une femme, t'as des enfants, puis t'as un mari, puis ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, puis ça va pas bien depuis 1 an, puis vous en parlez, vous êtes sur le point de vous divorcer, puis là, tu le fais. Comme là, c'est quelque chose de différent, genre, parce que t'es pogné, t'as beaucoup de responsabilités, puis t'es pogné, puis je comprends mieux le fait que le monde trompe dans ces scénarios-là que quelqu'un qui va juste tromper pour tromper parce qu'il tente de tromper, genre, puis il y a aucune responsabilité. Tu pourrais juste la laisser, genre, puis le faire tout de suite après, comme le faire la même journée si tu veux, mais au moins laisse-la avant. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense, aujourd'hui, comme, comment je peux dire ça, tu peux comparer certaines époques aussi, parce que comme tu regardes dans le temps, que, mettons, les femmes n'étaient même pas sur le marché du travail. Mais les hommes, il y avait comme basically un green light de comme, écoute, elle est à la maison avec les enfants, elle est occupée, je peux aller me promener comme je veux, elle va jamais le remarquer. Tandis que là, à cette heure, le marché du travail il est à 100% pas mal égal des deux côtés, que tout le monde travaille. Comme c'est rare en crise que tu as un parent qui reste à la maison à cette heure, à moins que l'autre personne fasse bien du cash. Mais comme la plupart du monde, le coût de la vie a monté à avoir 2 personnes qui travaillent. Fait que là, ça donne l'opportunité aux deux côtés de comme rencontrer d'autres mondes, faire d'autres affaires. Fait que là, c'est justement comme ces situations-là arrivent, comme gars, on a 2 enfants, j'ai changé de job, là, oh, mon nouveau collègue, gadon, ça clique. Ces choses-là arrivent. Fait que comme, je pense que les scénarios changent avec le temps, puis je sais pas dans quel trend ça va monter, parce que là, tu vois vraiment, le plus que le monde réussisse dans le marché du travail, le plus que le taux de divorce y est haut. Comme les statistiques le montrent, le plus haut que le salaire y est en tant que couple marié, le plus que le taux de divorce y est haut. Tandis que si tu recules dans le temps, peut-être que le taux de trichage était aussi haut, mais comme les femmes ne le savaient pas à cause qu'ils étaient à la maison occupés avec les enfants. Mais il y avait pas eux, ils n'avaient pas l'opportunité d'aller fouiner ailleurs à cause qu'ils étaient à la maison avec le monde. Fait que c'est pour ça que je dis que le plus que les femmes réussissent sur le marché du travail en même temps que les hommes, c'est là que le taux de divorce monte, puis les deux trichent. Fait que je sais pas s'il y a une corrélation entre divorce puis tricherie. Cause il n'y a pas vraiment de statistiques qui montrent comme... C'est quoi la différence entre les deux, ouais. Mais tu sais, je pense que ça peut montrer à un certain niveau que... Je comprends dans le sens où il y a comme, là, t'es marié avec 2 enfants, puis là, tu le sais que l'autre a triché. Que t'es comme, je veux pas faire de la peine aux enfants, je vais vivre avec. C'est ça. Mais en même temps, c'est comme, comme moi, je me verrais pas. Comme, mettons, j'ai 2 jeunes, puis je sais que mon partner m'a triché dessus. Je serais pas capable de le faker pendant longtemps. Comme, on va garder notre relation comme amicale en avant des enfants pour pas qu'ils le remarquent, fait qu'on va continuer à rester ensemble. Mais là, pendant ce temps-là, tu prends tous tes instincts amoureux, physiques, de vouloir avoir une proximité avec quelqu'un, puis t'es pitch de côté. À un moment donné, ta bulle va finir par exploser. Imagine-toi, vivre avec une femme, puis avoir des enfants avec. Non, je vais pas puis
Je veux pas. Dis-moi pas le contexte. Je veux pas imaginer que ça Il y en a un des deux qui est triché, puis tu te forces à rester avec juste pour le bien de la famille. Puis Moi, pendant ce temps-là, t'es pas amoureux de ton partner. Yeah. Tu couches pas avec, tu fais rien avec, tu veux rien savoir d'elle parce qu'elle t'a triché. Mais tu le fais, on va regarder ça pour le bien-être des enfants. À un moment donné, ça pète, ça. Mm-hmm. Fait que là, c'est pour ça que tu vois plein de familles reconstruites à cause de ça à cette heure. Il y en a de plus en plus. Puis je pense que c'est à cause de ça. Mais moi, je serais pas capable de le faire, first of all. Moi, c'est simple. Tu me trompes, c'est done. There's no done deal. Puis je vais finir par le savoir. Comme, oui, tu peux être la meilleure cachetière ever. Je vais finir par le savoir pareil parce que everything gets out in one day. So, puis moi, il n'y a aucune chance. Moi, il n'y a pas de parlage, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de... Non. Tu as voulu faire ça, tu savais délibérément que tu n'étais pas me faire mal, tu m'as délibérément manqué de respect, il n'y a aucune chance que je te donne une deuxième chance. Non, je le sais. Puis... I don't believe in second chances quand ça vient à ça. Non, je sais. Comme moi, toujours, je m'imagine... Comme moi, honnêtement, juste... Mettons que c'est moi qui le fais, là, je serais même pas capable de le cacher plus qu'une couple d'heures. Comme je serais pas capable de vivre avec moi-même d'avoir fait ça. Parce que comme je te dis, je suis pas capable de m'imaginer, moi, un monde dans ma vie que je ferais ça. Fait que c'est pour ça que comme... Puis, genre, comme, je serais pas capable d'être authentique avec toi après ça. Comme, tu sais, tu viens me dire comme à quel point que tu m'aimes, whatever. Puis t'es comme, on a-tu des enfants, on se marie dessus, genre. Puis moi, je suis comme... Je t'ai triché dessus, puis comme je t'aime. Non, Mais je peux te dire que t'es une bonne personne, Ben. T'as une bonne conscience. Parce que c'est pas comme ça que la plupart du monde pense, tu sais. Non, je le sais, mais comme. Comment tu peux. Comme, gars, tu peux le cacher pour un petit montant de temps. Comme, ça se fait être plein de mal, mais comme ta conscience te rattrape un moment donné, puis je comprends pas comment il y a du monde qui sont capables de le faire pendant longtemps sans le dire. J'ai vu des affaires, mon big, là. J'ai vu des affaires que j'étais comme, oh my god. Oh my god. Comment que la personne peut faire tout ça puis pas se sentir mal. C'est ça. J'en ai vu des affaires, là, j'ai vu une fille récemment qui a trompé son chum, puis elle y a même pas dit plusieurs fois, puis elle retournait avec, puis elle fait comme si de rien n'était. Puis je comprends pas comment qu'une personne peut faire ça, tu sais. Mais là, c'est sa vie, puis elle fait ce qu'elle veut, puis whatever. Mais je comprends pas comment qu'une personne peut faire ça. Je comprends pas comment que tu peux regarder la personne puis te dire « je t'aime » à la personne, en sachant très bien qu'il y a une chose qui pourrait exploser la relation complète. Ben, c'est justement ça. C'est ça que je veux dire. Comme comment que je peux te faire ça dans ton dos. Whatever, ok, j'ai fait mon acte. Puis là, j'arrive chez nous le soir, puis tu me regardes, puis t'es comme, je t'ai amené une surprise, comme gars, je t'aime tellement, j'ai fait ça. Je craquerais sur le spot, comme je serais pas capable de le garder. En tout cas, c'est mon système de valeurs, là, comme j'ai dit. Mais je pense qu'on a pas mal les mêmes opinions là-dessus, les mêmes valeurs. Comme je pense pas que j'ai rien à rajouter là-dessus, parce que comme je te dis, comme... Tout ça pour dire que moi je pense qu'une fois un trompeur ne veut pas nécessairement dire que tu vas toujours être un trompeur. C'est un signe que peut-être qu'éventuellement il va le faire une autre fois, mais ça veut pas dire que tout le monde qui le fait va le faire le restant de leur jour. Ouais, t'es probablement plus apte à le recommettre for sure, mais comme tout le monde est capable d'arrêter aussi. Yeah. Un humain apprend de ses erreurs, puis je trouve que si tu fais une erreur, c'est là la redemption arrive. Comme là, ok, tu l'as fait une fois, comment tu t'es senti? Est-ce que tu te vois le refaire? Si oui, t'as un problème, faut que tu figures c'est quoi ton problème. Là. Peut-être que c'est juste que t'as pas rencontré la bonne personne non plus. Là. Non, clairement. Parce que comme je dis, si t'es avec la bonne personne, tu devrais pas avoir même l'envie de le faire. Tu devrais même pas avoir l'envie de le faire. Yep. Moi, c'est le même que je le vois, là, fait en tout cas. Moi aussi, si je vois... si je t'es en relation avec une personne, puis tu peux trouver d'autres personnes beaux, tu peux trouver d'autres personnes attirantes, c'est normal. On est des humains, puis l'attirance va tout le temps arriver. Mais moi, c'est le fait de manquer de respect. Moi, je trouve que le respect est vraiment important dans une relation. C'est l'une des numéros 1. C'est avant la communication, avant tout, avant quoi que ce soit. Je trouve que le respect est numéro 1. Parce que si ton partner ne te respecte pas, qui va te respecter, right? Tout le monde va être capable de te manquer de respect après ça. Moi, je trouve que c'est vraiment de valeur que tu sais très bien que tu manques de respect, que tu fais mal à la personne, puis tu décides quand même de le faire, puis de se cacher en plus. Non. Mais c'est ça, puis là, comme même, ok, trouver que du monde attirant ou non, comme ça, c'est même pas une affaire d'être comme en relation. Comme, tu juges tout le monde physiquement, moralement, par rapport à n'importe quelle situation. Comme ça c'est même pas, c'est indépendant de ta relation. Mais justifier, faire des actions par rapport à comme ton manque de, comme, je pourrais me retenir, comme, ok, mais tu te retiens de quoi, comme, t'es pas vraiment locked in avec la personne, comme si tu... C'est pour ça que je pense que le monde, il cache pas c'est quoi vraiment comme vouloir un vrai mariage. Parce que comme si t'es capable de dire à cette personne-là, for sure, comme je jure ma vie, que c'est comme c'est pour la vie, ça là. Comme
puis que tu le fais après, c'est comme, OK, ben tout ce que tu as fait avant, c'est un mensonge. Yeah. Ça, je te dis, il n'y a pas un pire manque de respect que ça. C'est juste parce que ton petit instinct primitif animal, il est comme, oh, ça c'est beau. Comme, ça, c'est ta justification morale. Tu peux le contrôler. C'est parce que c'est un problème. Là. Moi, je pense que c'est un problème. Si tu tombes, c'est un problème qu'il faut que tu figures, puis il faut que tu réalises, puis il faut que tu améliores ou guéris. Là. Je pense que tout, je suis capable de prendre comme accountability. Comment tu dis ça en français? Il n'y a pas un mot spécifique qui traduit, mais juste assumer. Ouais. Assumer, t'es pas capable d'assumer ce que tu as fait, puis essayer de trouver des raisons pour « Ah, mais j'ai trompé à cause qu'il a fait ça » ou que je l'ai trompé à cause... Il n'y en a pas des bonnes excuses. Te tromper, c'est le plus gros manque de respect. No matter what, qu'est-ce que tu as fait avant. Okay, si elle t'a trompé, whatever, eye for eye, whatever, comme t'as voulu le faire, c'était une mauvaise décision d'après moi, mais tu l'as fait pareil, puis whatever. Peut-être que c'était pas vraiment, tu l'aurais probablement jamais fait si elle l'aurait jamais fait la personne avant, mais tu l'as quand même fait aussi. Ouais, puis tu viens de démontrer que t'es capable de le faire toi aussi. T'es capable de s'abaisser au niveau de la personne qui t'a manqué de respect, t'es capable de te mettre au même niveau que la personne qui t'a totalement détruit, puis manqué de respect. Peut-être que là, t'es comme... Faut que tu te regardes dans le miroir après et te dire ok, peut-être que c'était pas la bonne décision à prendre. C'est pour ça que je dis que je crois pas dans la vengeance, parce que comme ça t'apporte nulle part de mieux. Je crois pas à la vengeance quand ça vient à ça. Je crois à la vengeance pour d'autres choses, mais je crois pas à la vengeance pour ça. Ouais, tu t'es capable de justifier l'acte, mais comme je parle moralement, comme comment tu vas te sentir après, ça va jamais changer le résultat qui est déjà arrivé. Exactement. Tu peux pas changer le passé. Tu peux pas. Fait que, on peut arrêter ça pour la première question. Ouais, on peut. C'était pour une deuxième? Ouais.